La minute de l'auditeur. Bien, on plante le décor avec cette histoire, une histoire vraie, c'est une confession finalement de la part de cette auditrice. Alors qui dit bonsoir à vous sur le plateau de Urban Tube, s'il vous plaît ne me jugez pas. J'ai 27 ans et je suis tombée follement amoureuse d'un homme marié. Je ne sais pas, je ne sais quoi faire. Le monsieur m'avait dit clairement qu'il était marié. Il m'avait dit que une relation ne pouvait pas faire long feu avec lui. Aujourd'hui, il veut tout arrêter par respect pour sa femme. Mais moi, je l'aime de tout mon cœur. Je souhaite le garder pour moi. J'ai même pensé à l'envoûter. Mais j'ai peur. Comment faire? Elle précise qu'elle a fait 8 mois de relation avec cet homme. Alors, Marie-Josiane, Ulrich, vous avez cette histoire. Elle partage avec nous, ainsi qu'avec les auditeurs. Elle aimerait avoir nos différents points de vue. Je rappelle que les auditeurs pourront envoyer les messages et également, on va les lire tout à l'heure, au 692 25 15 17. Le 692 25 15 17 et également le 680 espace 11 81 88. Le 680 espace 11 81 88. Alors, Ulrich, en écoutant forcément ce témoignage, cette histoire, quelle est ta perception? Bon, déjà, c'est une histoire et des histoires pareilles on entend chaque temps, presque tous les jours. Mais dans son cas, vraiment, c'est... Pour moi, personnellement, l'histoire, c'est pas une histoire vraiment... Ça doit pas être un problème parce que quoi, la jeune fille a 27 ans. Avant de commencer la relation peut-être avec le monsieur, elle savait que le monsieur était non marié. Mais jusqu'à là, elle s'est aventurée. Elle a couru le risque de tomber follement amoureuse du monsieur. Bon, moi je pense qu'elle s'attendait quand même. Elle pourrait s'attendre à tout. Que peut-être à un moment, d'un moment à l'autre, le monsieur peut-être se dit voilà, j'allais marre peut-être. Elle pourrait même peut-être mettre en cœur que le monsieur veut juste l'utiliser. Donc, je sais pas trop. Vous comprenez un peu vraiment parce que vraiment... C'est complexe. L'histoire vraiment est là. Ça, bon, pas mal. Alors Marie, en écoutant l'histoire de cette femme, dans ta posture de femme, tu penses qu'elle est victime ou responsable de la situation? Déjà, je ne peux pas la juger parce qu'on ne sait pas dans le contexte qu'elle est entrée dans cette situation. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans des situations par ignorance ou par naïveté ou par envie même. Aurait-elle été naïve selon toi? À son âge quand même, c'est raisonnable d'avoir une certaine logique et faire les choses normalement, vu qu'elle a 27 ans. Maintenant, le fait de vouloir envoûter le mari lorsqu'il désiste, il ne veut plus participer à cette aventure-là, ça allait un peu trop loin et ça a avoir un esprit tordu pour moi parce que tu sais qu'il a des enfants, il est marié, il a fondé une famille. Donc, aller dans ce sens-là, c'est mettre une responsabilité que peut-être toi, tu ne vois pas vraiment les conséquences de tout ça. Parce que lorsqu'on commet un acte un peu mal placé, on s'attend à des répercussions. Donc, en pensant peut-être à ses enfants, parce que j'imagine que ce monsieur, il a des enfants. Voir peut-être, imaginer que l'enfant voit son père dans un état un peu, pas trop commode, on va dire comme ça. Peut-être qu'il sort, il ne dit pas à sa mère, il entre, il abat et tout. Donc, elle doit prendre en compte tous ces facteurs avant de commettre certains actes. Si elle a une conscience, elle va être jugée plus tard. Après, quelque part, Olivia, je pense qu'il est important de préciser, elle ne l'a pas envoûté. Hein, ça lui traverse l'esprit. Ouais. Et je pense que c'est certainement motivé par son sentiment. Par son sentiment. Cette peut-être dépendance. Est-elle finalement dépendante ou alors c'est vraiment de l'amour, simplement, selon vous? Pour moi, je ne peux pas dire que c'est de l'amour parce que l'amour, il est pur. C'est vrai. Quand l'amour arrive à ce niveau, c'est de l'amour toxique. Et l'amour toxique, c'est très nocif pour nous. Donc, je ne peux pas dire que c'est de l'amour. L'amour n'est pas un sentiment qui doit aller dans ce sens-là. Ça, c'est très contraire à l'amour que moi, je connais. Ulrich, tu penses pareil? Bon, dire que c'est de l'amour, parce que je pense que vraiment, c'est une obsession.
Si elle parvient à dire qu'elle a eu des envies de vouloir envoûter le monsieur, vraiment, elle doit être obsédée. C'est plus de l'amour. Parce que quand tu es vraiment amoureux de quelqu'un, tu aimerais plutôt son bien. Quand s'il est envoûté, il va gaffer. Il va peut-être abandonner sa famille et voilà, ça c'est pas vraiment une très bonne chose. Alors Ulrich, toi dans la peau d'un homme aujourd'hui, est-ce que tu ne penses pas que la faute revient en fait au monsieur qui, sachant qu'il est marié, a décidé d'aller entrer dans une aventure avec une femme avec qui il n'allait rien faire? Bon, étant un homme, comme vous l'avez si bien dit, d'une part ça peut aussi être de ma faute. Ça peut être de la faute de l'homme. Oui. Mais vous savez, il a été sincère. Vous savez qu'il est. Ouais. Non, mais. Le fait d'avoir avoué avant de commencer qu'il est un homme marié, il a des enfants, il a été sincère. Ouais. Mais vous connaissez l'homme avec sa gourmandise, concernant les femmes. Vous connaissez un peu l'homme dans sa propre nature, là, et il essaie de retirer tout ce qui bouge. Donc, il a peut-être une occasion, une fille qui s'est livrée, et il a dit bon, voilà. Je ferai ce que je veux. Un truc que moi j'ai envie de savoir, c'est il a dit que le monsieur a été sincère. Mais dans ce cas d'espèce-là, quand on va dans une relation juste pour jouer, on n'y va pas avec tous ses atouts. Parce que je me dis que quelque part. Est-ce qu'il a dit qu'il voulait jouer aussi Mais c'est pour jouer. Vu que tu es marié, tu vas aller out. Il n'y aura rien de concret derrière. Il a dit à la femme que la relation déjà n'aura pas long feu. Ça veut dire que ce monsieur est entré dans la relation pour jouer d'entame, mais il est allé avec tous ses atouts, chose qui a permis que voilà, la dame ait des sentiments pour lui. Ça favorise en fait qu'elle le voie sous son plus beau jour. Mais est-ce que quelque part, si la dame aussi était sérieuse, allait-elle accepter une relation sans lendemain? Non, elle peut-être, elle a fantasmé sur le monsieur qui a dit au préalable que voilà, je suis là juste pour un moment. Mais lui, il a fait l'erreur d'y aller avec tous ses atouts. Voilà mon problème. Pourquoi est-ce que lui, il va dans une relation avec tous ses atouts? Il séduit la dame à la limite. Déjà, il a dit... Son argent? Déjà, Ulrich a dit qu'il était sincère. C'est pas de la sincérité, c'est de la manipulation. Parce que tu sais que tu es marié, tu vas avoir une aventure. C'est pas être sincère, c'est manipuler et profiter après. Manipuler, ce n'est pas plutôt faire le contraire, c'est-à-dire je sais que je vais même aller plus loin. Il a joué sur la psychologie de la dame. C'est ça en fait. Mais en étant sincère. C'est un bébé. À ce qu'il paraît, il y a elle a 27 ans. Les hommes non. Moi, je demande à savoir. Je pose des questions simplement. Mais le fait d'aller vers une femme alors que tu es marié, tu ne peux pas dire que c'est de la sincérité. C'est de la manipulation. Ça dépend de quel côté on se situe. Tu sais, l'homme emprunte énormément d'humanisme. Savoir qu'une femme peut être seule, isolée, étant surtout nombreuse en supériorité numérique. Est-ce que je me pose la question? Attends, je me pose la question de savoir est-ce que la dame est allée vers le monsieur pour lui dire que voilà, je suis seule, je suis diminuée, j'ai besoin de quelqu'un à mes côtés. Est-ce qu'elle est allée vers lui? Non, c'est le monsieur qui vient vers la dame lui dire que voilà, tu me plais et tout, mais je suis mariée. Il faudra que tu saches que ça va pas aller loin. Ça veut dire que le monsieur, comme Josiane le dit, c'est un manipulateur. Simplement. Non. Le fait qu'il vous dit je suis marié, ça vous de voir. Ouais. Si vous voulez continuer ou pas. Non, mais non, je pense pas qu'il est allé direct dans le sens où je veux être avec toi. C'est un processus. Il commence par l'inviter, fait des cadeaux, il dit tu es belle et tout. Déjà, la nature humaine, elle aime certaines choses, la femme aime certaines choses. Quand tu vas lui dire t'es magnifique, ça va jouer sur son psychisme. Donc, c'est de la manipulation. Il sait avec quoi la pâter, donc il s'en sert. Ce n'est pas de la sincérité, mais c'est de la manipulation. C'est pour ça que de base, je dis qu'il est allé dans la relation avec tous ses atouts. Parce que comme Josiane le décrit, le monsieur est allé pas à pas pour amener. En fait, comme quand on attire, je sais pas moi, une souris dans un piège. On commence par mettre de la nourriture et puis voilà, on va mettre le remède des souris. Là, on sait qu'à coup sûr, la souris va mordre et puis elle va mourir. Question. Qu'est-ce qu'il ne faut pas croire que c'est plutôt le contraire? C'est peut-être la dame. Justement. Si c'était le contraire, le monsieur n'allait pas avoir le temps ou encore même la présence d'esprit de dire qu'il est marié. Waouh. Parce que la femme aurait mieux ficelé son jeu. Tu maîtrises cet homme mieux que lui-même en fait. Mais moi, non, je me tue à vous dire que. Moi, je me pose une question. La dame, elle se retrouve dans de beaux gras aujourd'hui parce que le monsieur n'a pas été sincère, il n'a pas joué franc jeu. Il a été méchant à la limite. On ne peut pas être marié, avoir sa vie et sa famille et aller déranger l'esprit calme de quelqu'un quelque part. Non, mais elle a voulu se laisser déranger. Bon, après, entrant même dans le prisme de la manipulation,
dites-vous certainement, juste une analyse bien sûr, il aurait été certainement marié et serait allé vers cette femme en lui disant qu'il n'est pas heureux dans son couple et lui aurait miroité certainement la place de sa femme. Là, est-ce que ça n'aurait pas été là de la manipulation? Parce que de dire, écoute, je suis marié, j'aime ma femme, je ne peux pas la laisser, parce que c'est bien spéculé présenté, je vais dire, dans le message. J'aime ma femme, je ne peux pas la laisser. Si on se met ensemble, honnêtement, il n'y aura pas de lendemain, ce sera certainement sur le coup, mais sans avenir. Est-ce que tu es partante? Elle dit, oui, je suis partant. Elle était bien consciente, entre guillemets, des enjeux et de ce que la relation était sans lendemain. On ne peut pas la prendre actuellement, à mon sens, l'avoir comme étant une victime. Mais sous le prisme de la manipulation, dans le deuxième cas d'espèce que j'ai présenté, c'est clairement de la manipulation dans ce contexte. Qu'en pensez-vous? Non, je reste sur le fait que c'est de la manipulation. Dans les deux cas? Ouais, dans les deux cas. C'est-à-dire que dans tous les cas, c'est la femme qui est victime. Non, je m'explique. Féminisme. Je m'explique. S'il vous plaît, vous pouvez la laisser s'expliquer. Je m'explique. je m'explique, comme je disais. Elle a 27 ans. D'habitude, d'après ce qu'on nous dit ici, à 27 ans, les femmes elles ont une pression sociale de se marier, d'avoir des enfants et tout ça. Donc, elle peut laisser peut-être son côté, je vais dire ça comme sa logique et aller plus vers ses sentiments. Et c'est de la faute à l'homme si elle est sa logique? Non, je termine. Là, l'homme est assez bien placé. Il sait qu'elle est dans une position de faiblesse. Donc, s'il continue et il sait qu'elle ne fait pas ça peut-être pour s'amuser aussi, elle peut-être a des sentiments. Et s'il continue, ça c'est de la manipulation. Moi, je suis calé sur le fait que c'est un manipulateur. Si c'était de la manipulation, je vais relire son message. S'il vous plaît, ne me jugez pas. J'ai 27 ans, je suis tombée follement amoureuse. Je suis tombée follement amoureuse, j'insiste dessus, d'un homme marié. Elle le reconnaît. Ensuite, elle dit, je ne sais quoi faire. Le monsieur m'avait dit clairement, le terme clairement à sa place, qu'il était marié. Il m'avait dit qu'une autre relation ne pouvait pas faire long feu. Une autre relation, c'est-à-dire il privilégiait déjà et protégeait son foyer. Aujourd'hui, il veut tout arrêter. Après, important de préciser, une autre relation ne pourrait pas faire long feu. Bon, ça fait le feu que ça fait. Mais il n'a pas été lent. Mais le feu n'était pas lent. Bon, aujourd'hui, il veut tout arrêter par respect, s'il vous plaît. Par respect pour sa femme. Pour sa femme. Mais moi, je l'aime avec tout mon cœur. Attends, mais vraiment. et malgré tout, c'est elle qui est victime dans l'affaire. Non, mais comment il peut aimer sa femme de tout son cœur et dire qu'il a besoin il veut une autre relation? Mais c'est l'esprit humaniste de l'homme. Comment vous voulez justifier? Non, mais comment toi tu veux justifier que l'autre est malhonnête? Non, j'ai pas dit qu'elle n'est pas malhonnête. J'ai pas dit ça. J'ai dit, celui-là, il est manipulateur. Mais j'ai pas donné du crédit à celle-là parce que c'est qu'elle l'envisage déjà fait. C'est pas très catholique. Allons même un petit peu plus loin. Le monsieur est malhonnête. On ne badine pas là-dessus. Pourquoi? Ça, c'est un fait. Pourquoi? Parce que voilà, voici un monsieur psychologiquement stable qui est marié, qui veut tant protéger son foyer, mais qui va dehors, se lance dans une relation qui dit ne pas vouloir amener très loin. À ce moment-là, dans sa tête, qu'est-ce qui se dit? La dame à côté, c'est du marbre, c'est du fer. Non, elle va juste. On ne sait pas quelles sont les clauses avec sa femme. Elle va juste rester avec. Non, on n'est pas encore à ce niveau-là. On est au niveau de la dame en face. Est-ce que c'est du marbre? Est-ce que c'est du bois? Est-ce que ce qu'il fait avec cette femme-là n'aura pas de retour dans son cœur, dans sa tête? Est-ce que voilà, elle aussi va pas s'intéresser à lui, dire que voilà, le monsieur là, c'est un bon parti? Voilà, aujourd'hui, elle pense à l'envoûter parce qu'elle est amoureuse, malgré elle. Je rappelle que l'amour, c'est un sentiment qui provient du cœur. Le cœur, qu'on ne télécommande malheureusement pas. Elle est amoureuse parce que ce monsieur a fait des trucs pour la rendre amoureuse. Ça veut dire que le monsieur est méchant. Oui, il est méchant. Mais la question qu'on doit se poser, à qui la faute? Justement, en fait. À qui la faute? La faute revient au monsieur, en fait. Avoir l'envie d'envoûtement, à qui la faute? À qui la faute? Bon, dis-moi. Non, je te pose la question. C'est moi qui pose la question, ici, t'inquiète pas. Donc, finalement, moi, je te retourne la question. À qui la faute selon toi? À moi, c'est l'homme la faute, puisque c'est l'élément déclencheur. Et Ulrich, selon toi, à qui la faute? Moi, à la femme. Donc. Pourquoi à la femme? Mais non. Elle était consciente des tenants et des aboutissants. C'est-à-dire, comment tu peux tomber amoureuse d'un homme marié qui t'a dit... Elle fait comment pour ne pas tomber amoureuse? Elle appuie sur quelle partie, sur quel bouton de son cœur, voilà. Du coup, la question que je me pose... Elle se retient comment? Ça se fait déjà? Pensez-vous qu'elle a manqué certainement de personnalité?
Manquer de personnalité. C'est-à-dire une personne qui a de la personnalité se dit, moi, je ne tombe pas dans certaines bassesses. Moi, je dirais non, qu'elle n'a pas manqué de personnalité parce que on parle ici d'amour. C'est pas quelque chose où on va dire que voilà, c'est moi, je ne vais pas. C'est pas possible. Ouais, elle était dans ça. Elle vivait la relation avec le monsieur. Je suppose qu'il y avait des voyages parce que les hommes mariés le font habituellement avec des tisas. Il y avait des voyages, des cadeaux, les sorties. Tous les éléments, en fait, étaient mis en place pour que la brebis tombe. Elle a fini par tomber sans vouloir. Voilà qu'elle se retrouve dans ça. Et le monsieur a bien calculé le jeu parce qu'il a attendu quand elle est vraiment déjà amoureuse pour dire que voilà, par respect pour ma femme. Je vous pose une autre question. Le respect, il était où avant? Dans le contexte, on s'interroge. Dans le contexte, selon vous les femmes, c'est l'homme qui est le manipulateur et la femme qui est la victime. Prenons le même exemple, mais avec une fin différente. La fin, c'est donc quoi? Que l'homme, malheureusement, laisse sa femme pour continuer avec cette femme qui était la femme du dehors. Qui est la victime finalement dans l'affaire? Est-ce toujours la femme du dehors ou est-ce l'homme? Moi, je pense que c'est la femme de dedans qui est la victime. Et l'homme, il est quoi? Le chewing-gum? Donc, dans tous les cas, l'homme devrait rester à sa place parce qu'il a choisi sa femme, qui reste avec sa femme. Non, mais ça... Ouais, écoutez. Mais c'est ça, c'est bon pour tout le monde. Non, mais c'est bon pour tout le monde. Il reste avec sa femme, la fille de dehors. Tout comme la fille du dehors, moi je pense que la fille du dehors aurait été une victime dans la mesure où elle n'était au courant de rien. Tu sais que c'est toi la titulaire ou bien c'est ton gars, en tout cas. Et du jour au lendemain, tu apprends qu'il est marié, ainsi de suite. Honnêtement, c'est méchant, c'est malsain, c'est tout ce qu'il y a de Déjà, il y a un paramètre qu'on n'a pas tué. On ne sait pas à quel moment le monsieur a dit à la fille de dehors qu'il était marié. Ouais. Peut-être il a dit 3 mois avant la fin de la relation. Peut-être il a dit ça quand elle était déjà d'emblée dans la relation. C'est ça en fait. On ne peut pas. Il m'avait dit. Il m'avait dit. À quel moment? Ça veut dire au début de la relation. Exactement. Non, on n'a pas de facteur qui. Non mais écoute, avec une femme comme ça qui souffre, elle aurait dit que j'ai appris que pendant la relation, c'est là que j'apprends que. Non mais. Non. Je me demande où est passé votre raisonnement. Quand elle dit elle est follement amoureuse de lui, je crois pas qu'elle va donner des arguments visant à parler mal de lui, parce qu'elle est follement amoureuse, tu vois. Même s'il a dit avant, donc, là encore, vu qu'elle l'aime. Là encore, tu veux justifier le fait que quelqu'un ne parvienne pas peut-être à avoir la pleine possession de ses facultés cognitives et de sa réflexion par le fait qu'un homme lui aurait été sincère à la base. Et donc, il est donc victime, comment je vais dire, bourreau de la situation, manipulateur, bourreau, dictateur. Il aurait dû rester à sa place. Oui, il a fait le choix d'être marié. Pourquoi est-ce qu'il reste pas dans son foyer? Il laisse les autres en paix. Non, il y a des hommes qui ont 2 femmes. Oui. S'il voulait avoir 2 femmes, il aurait dû dire à cette femme-là que voilà. Je connais. Dans quelques mois, je vais t'épouser parce que j'ai déjà une première femme. Elle ne serait pas ici en train de nous envoyer ce message-là. Je connais personnellement, vu que nous faisons cette émission, on a déjà eu des témoignages des femmes même qui disent que dans leur foyer, elles permettent à leur mari d'avoir des femmes dehors tant qu'elles personnellement valident le profil, c'est-à-dire et tout dépend forcément de la cohésion qu'il y a dans le couple, c'est-à-dire elle dit à son mari carrément, je sais plus ou moins que je pourrais pas te satisfaire comme tu le souhaites, j'accepte que tu ailles dehors, mais ne me mens pas, je préfère choisir le profil, c'est-à-dire montre-moi celle qui te passionne, moi je te dis tu peux aller avec celle-ci, là ce n'est pas me tromper, je t'ai donné la permission. Est-ce que cet homme n'est pas dans cet exemple-là? Parce que dans le même cas d'espèce, on a déjà eu ça ici dans cette émission. Elle dit bien que ça ne veut pas dire qu'elle va rentrer à la maison. Oui. C'est juste une sorte de passe, entre guillemets, mais tu te protèges forcément et ça ne vient jamais à la maison en réalité. C'est-à-dire ça peut se limiter à 3 mois maximum, 1 an, mais après on passe à autre chose. Mais est-ce que l'homme n'est pas en couple avec ce type de personne? On ne sait pas. Et, il a été honnête aussi. Insistons dessus. Il a été honnête. En fait, il a pris sur lui de dire je suis marié. Ça veut dire quoi? À t'entendre, c'est la femme qui a gaffé en tombant amoureuse d'un homme marié. Prenons l'exemple sur nous qui sont ici présents. Oui. Je veux vous aborder. D'accord. Je vous dis, je suis marié. Ah, tu es marié? Quelle sera votre réaction? Voilà. Dis-moi. Si vous êtes marié de base, moi, en tant que la femme de dehors, on aura un carnet de règles. Donc, ça veut dire... donc déjà, tu vas accepter. Bah oui, il a dit qu'il est marié. Oui. Et puis ça dépend. Il est marié avec quel statut financier?
Parce qu'on ne peut pas sortir avec un homme marié qui en plus est pauvre. Ouais, ça c'est deux péchés. Ça peut pas. Voilà. Deux péchés. Donc voilà, tu es marié, tout ce que je te demande, tu dois me donner. Parce qu'il ne faudrait pas me donner les mots de tête en plus d'être l'homme d'autrui. Et si après il te dit que c'est fini? Si après il me dit que c'est fini et que moi je suis amoureuse, bah, tu l'envoûtes? Non, je l'envoûte pas. La femme de la maison va faire comme elle peut parce que c'est elle qui n'a pas pu se retenir son mari pour qu'il ne sorte pas. Là, c'est pas mon problème à moi. Je vais servir mes propres intérêts et je vais faire tout ce que je peux pour garder le mec pour moi. Et c'est toujours l'homme qui est à l'origine de tout ça? Oui, c'est toujours l'homme. Non, je vais pas l'envoûter. Il y a d'autres méthodes, d'autres techniques. Une très belle question que tu as posée à Ulrich. Je pense que la meilleure manière, c'est jouer la manipulatrice aussi. Bah oui, c'est de ça que je parle, effectivement. Les sentiments. Connaissez-vous les hommes? Quand l'homme dit qu'il ne veut plus, il ne veut plus. Ah bah, et est-ce que vous connaissez aussi les femmes? Quand une femme dit qu'elle veut, elle veut. Actuellement, je ne crois pas qu'il y a des teasers qui tombent amoureuses des hommes mariés. La majorité sont maintenant wise. Maintenant, si tu viens vers elle, elle connaît que tu es marié, tu l'aides financièrement et tout. C'est à elle de réfléchir, à ne pas mettre des sentiments. Parce que si elle met des sentiments, elle sera lésée. Donc, mieux elle soit manipulatrice comme toi. Et vous devez gagner. Ah, comme toi? D'accord. Ah, j'ai pas pris mon exemple parce que personnellement, je peux pas accepter ça. Parce que ma mère m'a dit que si tu acceptes les hommes mariés dans ta vie, ça va être comme ça tout le temps. Chaque fois, les hommes mariés viendront vers toi. Et après, toi-même, quand tu seras marié à ton tour, on va te faire la même chose. Donc, je préfère éviter. Tu vois, elle, sa mère lui a dit. Ça veut dire que cette fille, sa mère, peut-être ne lui a pas dit. Ah bon? Non, on ne sait jamais. Bon, on va peut-être prendre quelques messages de la part de certains auditeurs et auditrices reçus au 692 25 15 17. Le 692 25 15 17. 8 mois représentent quoi? Il y a des personnes libres qui font des années de relation et arrivent quand même à se séparer. Qu'elle laisse l'homme d'autrui, simplement, et qu'elle passe à autre chose. Elle est jeune. Dieu lui enverra l'homme de sa vie. Hivou. Bon. Le hivou, je ne sais pas, c'est traduction? Olivia, traduction, hivou? La sorcellerie. Ok. Un autre message qui dit qu'elle laisse le mari d'autrui tranquille. Et si on lui faisait la même chose? Ouais, l'interrogation. Cette autre réaction, bonjour, j'ai pas pour habitude de parler, mais ce sujet est pertinent. Moi, je pense que la fille là, c'est mal. Voilà. Moi, je pense que la fille là se fait mal elle-même. Il t'a bien prévenu dès le départ que ça ne pouvait pas marcher. Mais t'as préféré t'attacher à lui et il ne voulait pas trop impliquer également d'autres choses qui l'a poussé à mettre un terme à la relation. Il voulait juste passer du temps avec toi, tu aurais dû faire pareil. Maintenant, tu parles d'envoûtement. Est-ce que tu es sûr de supporter les retombées? Point d'interrogation. Je connais à combien d'enfants tu feras du mal. Tu connais, pardon, à combien d'enfants tu feras du mal si tu les sépares de leur père. Tu es prête à supporter les conditions de ton marabout? Bon, pour moi, tu es encore jeune. Tu peux recommencer à zéro. Tu trouveras sûrement quelqu'un qui va t'aimer et tu vas aussi l'aimer en retour. C'est vrai, ça fait mal. Évite de rester seule, d'être pensive. Tu vas sûrement croire que c'est la fin du monde. Mais non, voilà, c'est juste un moment de faiblesse. Vaudrait mieux l'oublier que de prendre des risques inutiles pour quelqu'un qui ne t'aime pas du tout. Merci. Alors, il a terminé son message en disant merci. Merci, pourquoi? Je continue avec les messages, Olivia. Oui, tu peux continuer. Bonjour, moi je ris parce que je me moque. Pas parce que je me moque, mais parce que ça me dépasse. À mon avis, cette dame n'a pas besoin de conseils. Elle sait ce qu'elle veut et oublie qu'une relation se construit à deux. Elle veut retenir un homme de force. Il ne pourra pas lui donner ce qu'elle veut si elle l'envoûte. Même, il aura juste à être sa chose. À elle de voir si elle veut l'homme qui l'a rendue amoureuse ou une chose. Il y a énormément de réactions. Tiens, par exemple, cette réaction-ci, un bien mal acquis ne profite jamais. Tu vas l'envoûter, il va devenir comme tu veux, mais à quoi bon? Tu détruiras toute une famille. Et en plus, que ça va trop te dépasser, parce qu'on se connaît, à un moment, tu vas te lasser, pardon. Mais il y aura plus marche arrière. Désolé, il y a beaucoup d'abréviations. J'essaie de gérer comme je peux. Oui, on t'excuse. Mais il y aura plus de marche arrière
et c'est là que le massacre commence. Vous voyez, beaucoup de personnes qui essaient de réagir jusqu'ici essaient plutôt de conseiller la femme en lui demandant de prendre conscience finalement du choix qu'elle a eu à faire à la base, mais surtout de la nécessité de prendre ses responsabilités et de quitter le navire. Ne voyez-vous pas que c'est vous, les filles, qui actuellement êtes décalées? Non. Est-ce que vous n'êtes pas... Pourquoi c'est pas la personne qui a envoyé le message? Parce que c'est comme si vous avez dit... Non, mais au début, je crois t'avoir dit que je suis pas d'accord avec ce qu'elle veut faire. Ouais. Mais je reste sur mes positions selon lesquelles le mec, il est manipulateur. Non. Parce que tu ne vas pas être marié, aller avec quelqu'un et attendre que cette personne réagisse comme un robot, ne pas tomber amoureuse, faire ce qu'il faut le moment donné, après s'en aller. Ça se passe pas comme ça. Personne n'a dit que c'est l'homme qui allait vers la femme. Ah, il y a les filles qui viennent vers les hommes. Oh, mais si elle était allée vers lui, elle aurait dit dans son message que je suis allée vers un homme marié. Elle est allée vers lui, c'est un beau gosse. Déjà, dans la plupart des cas, les hommes mariés, c'est toujours eux qui vont dehors. Donc. Ah bon, tu en sais quelque chose apparemment? Ah. On en sait tous quelque chose. Non, moi je n'en sais pas tout, hein. J'ai par exemple l'habitude de nous raconter des histoires comme ça en off, des hommes mariés qui cherchent les petites filles, entre guillemets. Parle de ça, Pagé parle de Makossa et tout ça. Qui cherche aussi. Donc. Voilà. Tu vois que le riche lui-même, il en sait quelque chose. Beaucoup même. Maman, n'écoute pas les rageux. Tu l'aimes et il ne t'aime pas. Fétiche-le. Tu demandes des conseils aux gens qui n'ont pas de connaissances sur l'envoûtement commun. C'est comme si tu demandais des conseils de mariage à une prostituée. Maman, fétiche-le. Ramène-nous le témoignage du résultat. On peut faire comme ça. Il y a des marabouts qui peuvent aider la nation dehors. Non mais elle est violente quand même. Moi je pense que c'est un raisonnement pas contraste, hein, on sait jamais. Ça veut dire le contraire de ce qu'on pense pour soutenir finalement hein, l'idée contraire. 8 mois seulement et tu veux déjà envoûter le mari et les enfants d'autrui. Femme, qui es-tu vraiment? Vous n'êtes pas sûr que c'est même la femme qui avait plutôt supplié le serpent de la laisser croquer la paume. Bon voilà, ça c'est par rapport à l'histoire d'Adam et Ève. Il y a plusieurs voices également, je pense qu'on les aura de ton côté, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Il nous reste moins de 3 minutes avant de conclure finalement cette rubrique News Paparazzi. On l'a eu tout à l'heure et c'est la minute de l'auditeur. À l'instant, on prend les voices des autres auditeurs qui ont voulu contribuer à cette émission. Bon, déjà, moi je ne te juge pas, personne ne devrait d'ailleurs, parce que l'amour c'est quelque chose sur lequel on n'a presque pas de contrôle. Sauf que la première erreur que tu as faite, c'est d'accepter de sortir avec un homme marié, sachant qu'il était marié, et en plus il était honnête en te disant que ça ne va pas mettre long. Bon, tu es tombée amoureuse, ça, tu n'avais pas le contrôle là-dessus. Mais je pense que 27 ans, c'est pas vieux, pas encore tout arrêter. Et c'est d'ailleurs ce que je te conseille, même comme on dit qu'on ne conseille pas une femme amoureuse, mais je te conseillerais de tout arrêter parce que tout ce que nous faisons nous rattrape tôt ou tard dans la vie. Tu auras beau l'envoûter, lorsqu'il se détachera de ça, tu auras perdu des années de ta vie parce qu'il va te détester, beaucoup même, énormément, parce que crois-moi, l'envoûtement va finir un jour. Donc, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de tout arrêter, de chercher, trouver quelqu'un qui te sera propre à toi. Et pense aussi au karma. Demain, tu pourrais ne pas finir avec lui, mais demain, tu pourrais te marier et une autre fille pourrait exactement te faire la même chose. Tu diras que les femmes sont méchantes, les hommes sont ceci. Tu auras oublié totalement que tu avais fait exactement la même chose dans le passé. Donc, c'est encore temps, il faut arrêter. Quel homme enceinte du monsieur là? Que c'est l'intervention d'un auditeur de Radio Odès qui dit voilà, comme conseil à la dame, que au lieu de l'envoûter, elle devrait tomber enceinte du monsieur, voilà, elle aura tout gagné. Mais à ça, je réponds que est-ce que de nos jours, on retient encore les hommes avec l'enfant? C'est même quand tu tombes enceinte que le monsieur te dit que dans ce cas-ci, je crois que si elle essaye même de tomber enceinte, elle a perdu le monsieur parce qu'il va dire que ma femme va me tuer à la maison. Ce qu'il essaye en fait d'éviter, il pourra pas assumer cette grossesse. Bon, écoute, je pense que c'est là qu'on va refermer la rubrique avec ce dernier message, qu'elle parte chez Esaboto, le mettre dans la bouteille, et là il chasse sa femme pour elle. Et après, une autre petite va aussi faire ça à son mari, et il va la chasser, et ainsi de suite, voilà. C'est Monsieur le maire qui nous a écrit. Et je pense que tu as
toute notre affection, monsieur le maire, de la part de Paget qui sourit, il n'a pas souri, là il sourit. Paget sourit pour monsieur le maire. Là il rit finalement. Alors merci, je pense qu'on va ressortir avec des mots de fin. Ton mot de fin, Marie. Bien sûr. À part si tu veux le mot de fin par rapport à autre chose. Non. Mon mot de fin, c'est que elle doit être assez consciente du fait que si elle a pu faire ça à sa femme, si elle est dans le foyer, qu'est-ce qui prouve qu'il va pas la faire ça en fait. Ouais. Donc, elle doit se poser les bonnes questions et surtout pas aller dans la logique à laquelle elle pense, parce que tu ne vas pas t'attendre à faire quelque chose et ne pas avoir des répercussions, et les répercussions seront beaucoup plus violentes pour elle, parce que faire souffrir une famille là, c'est vraiment un fardeau lourd à porter. Donc pour mon mot de fin, c'est que je préfère qu'elle refasse sa vie avec une personne qui la mérite. Ouais. Et tu penses toujours qu'elle est victime dans l'affaire? Ouais, elle est victime, le mec il est mal. Ulrich. Bon, je partage l'avis des auditeurs. Nous, monsieur disait que elle doit refaire sa vie et peut-être laisser le monsieur. Ouais. Donc, elle était victime, mais c'était pas d'une manipulation. D'accord. Je reste dessus. Ok. Olivia? Bon, pour ma part, je vais conseiller à la dame de laisser cette histoire. Le monsieur, c'est pas un homme à garder. Parce que c'est pas déjà quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Parce qu'un monsieur qui est marié, qui va ça et là, et puis il brise les cœurs des gens. Il est altruiste. Oh, je peux me laisser finir, s'il te plaît? Bien sûr. Voilà. Ce monsieur n'est pas un homme à garder. C'est pas quelqu'un qui serait recommandé comme pour avoir des enfants. Si cette dame-là est moralement stable, il faudrait qu'elle cherche à être avec quelqu'un qui la mérite, comme Josiane l'a dit tout à l'heure. Et au monsieur, le karma. Il va récolter le fruit de ses erreurs parce qu'il a fait mal à quelqu'un, une femme amoureuse avec un cœur pur a pleuré pour lui, parce que je suppose qu'elle a pleuré, et donc il aura le retour de ça. Ok, bien, écoutez, c'était un grand plaisir de vous avoir, hein. Vu que j'ai la parole, moi je préfère en tout cas dire que le karma ne fonctionne pas dans ce contexte. C'est pas toi le karma, le karma aurait fonctionné dans la mesure où il avait menti. Que je te fais telle promesse, ainsi de suite, tu es sûr à 100%, je prends même tel gage, mais il a été honnête depuis le début, c'est la femme qui veut insister, c'est plutôt le karma qui peut prendre cette femme parce qu'elle a accepté une réalité qu'elle n'est pas prête à assumer à la fin. C'était donc la minute de l'auditeur. Merci à cette auditrice qui nous a envoyé son message, j'espère qu'elle a été à l'écoute, mais surtout qu'on lui a apporté notre soutien comme il le faut et que notre raisonnement pourra l'aider à prendre une décision. On ne choisit pas pour toi et je pense que tu as les outils nécessaires pour prendre une bonne décision. Dans tous les cas, nous te soutenons, n'est-ce pas les filles? Oui. On va avoir beaucoup de force. N'est-ce pas Ulrich? Exactement.